Masechet Ketubot, Daf Kufhet. On va commencer par Kuf Zain Amudbet, la Mishnah qui est au bas de la page. Mi shehalach limdinat hayam ve'amad ehad upirnes et ishto. Hanan Omer ibed et ma'otav. Si vous en souvenez, dans la première Mishnah de ce Pérec, nous avions vu que dans ce Pérec, on va nous relater les enseignements de deux grands Chachamim qui s'appelaient Dayane Gezerot, deux magistrats qui se trouvaient à Yerushalayim et qui avaient le pouvoir de sanctionner des personnes qui avaient causé des préjudices. Pour ça qu'on les appelait Dayane Gezerot. Ils pouvaient être Gozrim Gezera pour sanctionner, pénaliser des personnes qui faisaient du mal, qui endommageaient les autres et ainsi de suite, ou qui volaient. L'un s'appelait Hanan et l'autre s'appelait Admon. Hanan ben Avishalom et Admon. Et dans ce Pérec, on énumère tous les enseignements de Hanan et de Admon avec lesquels les Hachamim étaient en mahloket. Ça veut dire que Hanan a dit quelque chose, et on a vu par exemple que les Béné à Kohanim Agdolim n'étaient pas d'accord avec lui. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la première Mishnah de ce Pérec. Il a donné une halakha concernant la Ketouba, vous vous rappelez, concernant les mésonotes. Aïcha she'alach ba'ala limdinat hayam, est-ce qu'elle peut toucher les mésonotes d'emblée, c'est-à-dire on peut même vendre des biens immobiliers qui appartenaient à son mari pour lui fournir à elle ses mésonotes, sa pension alimentaire, en la croyant sur parole que son mari ne lui a pas laissé assez d'argent pour se nourrir, ou bien ce qu'il fallait absolument qu'elle jure, Tishava, comme quoi son mari ne lui a pas laissé une pochette d'argent quelque part pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Hanan disait qu'elle pouvait en effet recevoir ses mésonotes sans jurer, alors que les Bnei Kohanim Agdolim ont dit que non, il faut qu'elle jure. Et on avait vu une mahloket, comme qui est la mahloket? Rabbi Dossa a donné raison aux Bnei Kohanim Agdolim, et Rabbi Yochanan ben Zakkai a donné raison à Hanan. Ça c'est la première Mishnah. Cette Mishnah maintenant, cette deuxième Mishnah, nous cite une mahloket entre Hanan et Hachamim à propos d'une halakha également de mésonotes. Regardez. Mi shehalach ba'ala limdinat hayam ve'amad ehad upirnes et ishto. Hanan Omer ibed et ma'otav. נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו יישבע כמה הוציא וייטול. אמר רבי דוסה בן ארקינס כדבריהם. אמר רבי יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן הניח מעותיו על קרן הצבי. C'est-à-dire que là encore il y a une mahloket comme qui est la halakha. Selon Rabbi Dossa Ben Arkinas, l'halakha est comme les Bnei Kohanim Gedolim. Selon Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est Hanan qui a raison. De quoi s'agit-il? Dans cette Mishnah, on parle du cas de figure suivant. Un homme a voyagé, il est parti outre-mer, et il a laissé sa femme à l'abandon. Alors qu'on le sait, un homme doit nourrir son épouse. C'est l'un des engagements du mari envers sa femme sous la roupa, Shera Kesuta Veronata Loigra, il doit la nourrir. Imaginons qu'il ait voyagé et il n'avait pas assez d'argent pour lui laisser de quoi se nourrir. Volontairement ou involontairement, l'homme est chané. Concrètement, cette femme-là n'avait pas de mésonote. Qu'est-ce qu'a fait le voisin? Il a eu pitié. Il a dit, moi, je vais lui donner à elle la parnassa, et certainement quand son mari va revenir, il va me rembourser.
Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Le mari est revenu. Il dit, je t'ai rien demandé. Alors, je te rembourse pas. Est-ce que le Beddin le condamne à payer ou pas? Alors, c'est la mahloket. Hanan le dispense au mari de rembourser cette dette. Étant donné que le voisin a fait ça de sa propre initiative, de prêter cet argent, mais il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit clairement. Par exemple, il aurait pu dire à la femme, écoute madame, moi je te prête. Un jour tu me rembourseras. Dans ce cas, Béhémet, lorsque le mari va revenir, il va devoir reverser à sa femme la pension alimentaire. Et elle lui dit, écoute, toi tu me devais, seulement tu n'avais pas d'argent. Moi j'ai emprunté, mais je me suis engagé à rembourser, moi. Alors tu me dois à moi les maisonnotes, et moi je rembourse. Mais là, ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'a pas prêté de l'argent à la femme. Il lui a donné en tant que devoir du mari. Le mari doit à la femme. Alors lui, il a remplacé le mari en quelque sorte. C'est-à-dire il a payé la dette du mari à la femme. Mais il n'a pas prêté. Clairement, explicitement, le mari ne lui a rien demandé. C'est comme si c'était un don. Alors il lui a prêté. C'est-à-dire dans sa kavana à lui, c'était de lui prêter. Ouais. Le mari lui dit, comme je ne t'ai pas demandé de me prêter, ça veut dire que tu as remboursé à ma place. En fait, moi je dois à ma femme. Et toi tu me prêtes pour que moi je paye à ma femme. Mais en fait, toi qu'est-ce que tu as fait? Tu as payé à ma femme ce que moi je dois. En d'autres termes, c'est comme si Réhouven doit de l'argent à Shimon. Arrive Lévi et il paye à Shimon la dette de Réhouven. Est-ce que Lévi peut se retourner maintenant contre Réhouven et dire, Réhouven, toi tu devais de l'argent à Shimon de toute façon. Moi j'ai payé à ta place. Tu n'avais pas d'argent, moi j'ai payé. Réhouven lui dit, moi je t'ai rien demandé. Alors est-ce qu'il peut exiger un remboursement? Est-ce que Lévi peut exiger le remboursement de Réhouven, oui ou non? C'est exactement pareil. C'est pas le même cas. Pourquoi c'est pas le même cas? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, c'est la femme. Il est concerné sans dette. Là, c'est la femme de l'un Et alors? qui a reçu l'argent de l'autre. C'est pas la même chose. C'est exactement pareil. Le mari doit de l'argent à sa femme. Ah non. La pension alimentaire, c'est un devoir, c'est une dette. Le mari doit de l'argent à son épouse. Le voisin, il vient et il donne à l'épouse l'argent que le mari lui doit. Alors maintenant, il se retourne contre le mari. Il lui dit, moi j'ai payé ta dette. La pension alimentaire, c'est moi qui l'ai payée. Je l'ai avancée. Rembourse-moi. Alors il lui dit, je t'ai rien demandé. Alors est-ce qu'il est en droit de lui dire, je t'ai rien demandé, oui ou non? Hanan dit oui. Oui. À tel point que Rabbi Hanan ben Zakkai, en donnant raison à Hanan, il dit, cet homme-là, c'est comme s'il avait posé de l'argent sur la corne du cerf, sur la corne d'une gazelle. Eh bien, la gazelle, elle a une grosse liasse sur ses cornes, mais quand elle se met à courir, eh bien, la liasse, elle s'est envolée. Nahon, cet argent s'envole. Iniyah marotav al keren atzvi. C'est une expression qu'on retrouve souvent dans le chasse. Iniyah marotav al keren atzvi. Le bonhomme, son argent, où est-ce qu'il a mis? Au lieu de le mettre dans le coffre-fort, il a mis sur la corne d'une gazelle. Il peut rêver de le retrouver. La gazelle, où est-ce qu'elle est partie avec cet argent? Maintenant, les Bnei Kohanim Gedolim disent pas du tout. Les Bnei Kohanim Gedolim disent, même si il n'a pas dit au mari, je te prête, mais étant donné qu'il a payé la dette qu'il devait de toutes les façons payer à sa femme, eh bien, Le mari doit rembourser. le mari doit rembourser. C'est la même chose. Li- que payer l'argent. Hein? C'est pour- Pareil, c'est la même pareil chose pour que une dette, payer- exactement. Ah bon? Pareil pour une dette. Si Oh, ça va. Réhouven devait de l'argent à Shimon, et Lévi est venu et a remboursé à Shimon ce que Réhouven lui devait, il peut ensuite se retourner contre Réhouven, lui dire, écoute, rembourse-moi ce que j'ai remboursé à ta place. Regardez s'il vous plaît le Rashi qui est en bas de la page. Hanan Omer, Ibed et Marotav. Le bonhomme qui a avancé à la femme cet argent, eh bien, il a perdu son argent. Shelo amarti lecha halveni ve'ani efra. Car le mari va dire à ce voisin, je t'ai jamais demandé. Est-ce que je t'avais dit de
me prêter? Est-ce que je t'avais demandé d'avancer cet argent en ma faveur? Je t'ai jamais dit. Halveni, ve'ani efra. Aval, regardez la parenthèse que je vous ai dite oralement. Maintenant, on va la lire ensemble. Aval, imilva et isha ma'ot, limzonotea. Al menat sheteshalem lo. Hu tova, ve'i tova taba'al ve'ishalem. Kede amar le'il. C'est-à-dire, Rashi nous dit, entre parenthèses, que parfois, oui, même Hanan serait d'accord que le mari rembourse les maisonnotes. Dans quel cas de figure? Si les choses se sont faites autrement. Il a prêté de l'argent à la femme. C'est pas qu'il a prêté au mari, il a prêté à la femme. Il dit, ton mari n'est pas là pour te donner les maisonnotes, et toi, tu en as besoin, moi je peux te prêter de l'argent. Mais moi je ne connais que toi, je ne connais pas ton mari. Tu me rembourses. Quand le mari revient, elle lui dit, toi tu me devais les maisonnotes, bon, donne-moi les maisonnotes. Donc il doit payer à sa femme rétroactivement les maisonnotes parce qu'elle a été empruntée de l'argent. Il doit payer à elle. Et elle rembourse à son prêteur. C'est-à-dire que elle est créancière du mari et l'autre est créancier de la femme. Dans ce cas-là, tout va bien. Mais si les choses se font directement du prêteur au mari, c'est-à-dire qu'il a payé à la femme les maisonnotes en prêtant cet argent au mari. Le mari lui dit, je t'ai jamais demandé de me prêter. Je t'ai rien demandé. Eh bien, dans ce cas-là, c'est la mahloket. Les Bnei Kohanim Gedolim disent, malgré tout, même s'il lui a rien demandé, mais concrètement, il a payé sa dette, il a payé à la place du mari la dette qu'il devait à la femme, alors ils ont le droit, il a le droit de se faire rembourser. Tandis que Hanan va dire que non. Il ne peut pas réclamer de remboursement, puisque il s'est rendu lui-même prêteur du mari, alors que le mari a dit, je n'ai jamais été ton emprunteur. Exactement, exactement. Il lui dit, tu as fait une mitzvah, Misheberach Avotenu. Le droit d'emprunter l'accord sans la validation de son mari. En fait, ça c'est une très bonne question. Mais là, elle s'appuie sur ce qu'il lui doit. Sur ce que lui doit. Eh bien voilà. Elle lui dit, toi tu me dois. Moi je peux emprunter au moins l'argent que tu me dois. Elle ne peut pas emprunter ce que le mari ne lui doit pas. Mais elle peut emprunter ce que le mari lui doit. J'ai compris, mais il reste qu'elle est quand même en droit d'emprunter. Je réponds à votre question. Je réponds à votre question. Est-ce qu'elle est en droit d'emprunter? Réponse, ce que lui doit, dans la mesure du plafond de ce que son mari lui doit. Pourquoi? Bien sûr. Alors maintenant, elle peut emprunter aussi ce qu'elle veut, mais le mari ne remboursera pas. Bon, les frères et les amis, Gemara, Tnan Hatam, Hamudar Anaa Mehavero. La Gemara maintenant cite une Mishnah qui, a priori, corrobore l'opinion de Hanan, à savoir que celui qui rembourse la dette d'une tierce personne n'est pas considéré comme étant quelqu'un qui a donné de l'argent à cette tierce personne. Gemara. Tnan hatam. Hamudar anaa mehavero, shokel lo et shiklo. Uporeya et hovo. Umahazir lo avedato. Ubemakom shenotlin sachar, tipol hanaa la hekdesh. Cette Mishnah-là, que la Gemara cite ici, elle nous enseigne la halakha concernant deux personnes qui se sont interdites de profiter l'une de l'autre. Réhouven et Shimon. Chacun a dit à l'autre, moi je ne profiterai plus jamais de toi. Shimon lui dit, moi je ne profiterai plus jamais de toi. Je dis ça en préambule, parce que quand on lit la Mishnah, dans la première lecture, on ne voit pas ça. Dans la première lecture, on voit Hamudar Anaa Mehavero. Toujours. Hamudar Anaa Mehavero, ça veut dire que c'est dans un sens unilatéral. Réhouven a dit à Shimon, je ne veux pas profiter de toi. Mais là, ici, il n'y a pas que Réhouven qui a dit à Shimon, je ne veux pas profiter de toi. Mais même Shimon a dit à Réhouven. Ils sont les deux Mudar Anaa Mehavero. Qui est-ce qui nous a dévoilé ce secret? C'est Rashi.
si vous voulez voir le Rashi, dans la première des petites lignes de Rashi, dans Daf Kufhet, Tipolana Atzrar Lagdesh, Share Shenehem, Mudarim, Behanaa Zemizé. Donc Rashi nous dit que ici spécialement, il ne faut pas lire, il ne faut pas croire, comme la première lecture, à Mudarana Mehavero, qu'il y en a un qui s'est interdit de profiter de l'autre, mais même l'autre s'est interdit de profiter du premier. Et qu'est-ce qui nous oblige, qu'est-ce qui a obligé Rashi à le dire? Eh bien, on verra l'une des halachot de cette Mishnah. Alors, première incidence, deux personnes qui se sont interdits mutuellement de profiter l'une de l'autre. Première incidence, regardez la première ligne de Daf Kufhet, Shokello et Shiklo. C'est-à-dire, la Mishnah nous enseigne les exceptions. Bien qu'en général, lorsqu'une personne a fait un neder de ne pas profiter d'autrui, tout de même, elle a le droit, figurez-vous, de profiter entre guillemets d'une mitzvah. C'est-à-dire, le Mahatzita Shekel. On le sait qu'à l'époque du Beth Amikdash, tout individu, chaque individu du Ham Israël, devait apporter au Beth Amikdash, avant Rosh Chodesh Nissan, le Mahatzita Shekel, pour acheter les korbanot. Tous les korbanot qui étaient communautaires devaient être achetés avec les deniers de la nation, du peuple d'Israël. Chacun portait Mahatzita Shekel. Quel est le din maintenant si Réhouven veut faire un cadeau à Shimon et il paye le Mahatzita Shekel à sa place? Ça marche ou ça marche pas? Non, ça marche pas. Ça marche. Ah, ça marche. Oui. Zachin la Adam, shelo befanav. Je peux être mezaké quelqu'un. Je peux faire mériter quelqu'un. Et donc le Mahatzita Shekel qu'il devait reverser au Beth Amikdash, c'est moi qui le donne à votre place. Et vous êtes quitte. Question. Si par exemple, vous vous êtes interdit de profiter de moi. Alors Réhouven a fait un éder de ne pas profiter de Shimon. Est-ce que Shimon peut donner le Mahatzita Shekel pour acquitter Réhouven? Non. Eh bien, vous serez très étonné. C'est oui. Et chez Mitzvah, oui. Mais comment ça se fait? C'est hyper bizarre. Parce qu'il lui fait une économie de Mahatzita Shekel. Donc c'est hyper bizarre. Première étrangeté. Deuxième étrangeté. Ou pourrait être hovo. Il peut même payer une dette à sa place. Réhouven a fait un éder, ne pas profiter de Shimon. Et Réhouven, par exemple, devait de l'argent à Lévi. Shimon peut aller voir Lévi et lui dire, tiens, Réhouven te doit de l'argent, tu lui as prêté, moi je paye à sa place. Et c'est moutard. Comment ça se fait que c'est moutard? Mais pourtant Réhouven a fait un éder de ne pas profiter de Shimon. Étonnamment, c'est moutard. Troisième chose qui est étrange, ou mahzirlo avedato. Mahzirlo avedato. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais Réhouven, qui avait fait un éder, ne pas profiter de Shimon, a perdu quelque chose, et Shimon a trouvé cette chose, est-ce qu'il a le droit de restituer cet objet à Réhouven? Réponse, oui. Il fera la mitzvah de la Shabbat Aveda. Ça reste à lui. Ah, mais comment? Mais il profite. Alors, on te dit, c'est permis. Sauf dans quel cas c'est interdit, si jamais ils avaient l'habitude de payer le trouveur d'objets à hauteur de son chômage. Exemple. Pour aller restituer l'objet, il faut le prendre de là-bas, le ramener, le donner. Ça prend du temps, tout ça. Et lui, il aurait préféré aller travailler et gagner de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de dire au trouveur d'objets? Combien de temps tu as investi? 2 heures. Tu as trouvé l'objet, tu es venu jusque-là, tu es reparti. 2 heures, je te paye 2 heures de travail. Ça s'appelle Hana'a. Rachid dit, puisque ce monsieur-là, il va gagner de l'argent par rapport au travail, il y a ici une Hana'a. Il n'y a pas le droit. Et puisque les deux se sont interdits mutuellement de profiter l'un de l'autre, alors s'il lui dit, je te fais cadeau ces 2 heures de travail, ne me les paye pas, donc là vraiment il lui a donné un profit. Ou inversement, s'il lui paye, alors vraiment l'autre lui a donné un profit. Et ça, ils n'ont pas le droit. Alors comment il va faire un Shabbat Aveda dans ce cas, sans que ce soit interdit, sans contrevenir au Neder? Réponse,
Tipol hana'a la ekdesh. Il dit combien ça coûte le travail. Par exemple, 100 shekels de l'heure. Il lui doit 200 shekels. Ce 200 shekels, on va donner au Beth Amikdash. À la tzedaka. Aucun ne va profiter, ni toi ni moi. Comme ça, la Shabbat Veda est permise. Alors répétons, les 3 halachot étranges, 2 personnes qui se sont interdits mutuellement de profiter l'une de l'autre. Tout de même, elles ont le droit à 3 exceptions. Premièrement, Mahatzita Shekel. Deuxièmement, payer la dette à sa place. Troisièmement, lui restituer l'objet égaré. Ok? Voilà donc les 3 halachot. La Gemara va expliquer comment ça se fait. Pourtant il a fait un éder, ne pas profiter. Alors comment il peut donner Mahatzita Shekel à sa place? Bish lama shokel lo et shiklo mitzvah ka'avid ditnan tormin ala avud ve'ala gavouy ve'ala atid ligvot. Alors les amis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Mahatzita Shekel, il a le droit de le donner parce que c'est une mitzvah. Ça veut dire quoi, c'est une mitzvah? Mais il profite. Réponse, il ne profite pas. Ça veut dire qu'il ne profite pas. Mais il a donné Mahatzita Shekel à sa place. Alors écoutez, la halakha extraordinaire que la Gemara ici cite de Masechet Shkalim. On connaît le comportement du Kohen quand il allait rentrer dans la Lishka. On a déjà vu ça. C'est que le Mahatzita Shekel de tout Israël était entassé dans une pièce, dans une chambre forte où l'argent était sécurisé. Mais 3 fois par an, le Kohen rentrait avec 3 coupottes. Et il remplissait les 3 coupottes avec de l'argent, de Mahatzita Shekel, qui allait servir à l'acquisition des corbanotes, des sacrifices communautaires, collectifs. Mais maintenant, Rabotai, qu'est-ce qu'il y a dans cette coupa? Il n'y a pas tout l'argent d'Israël. Dans cette coupa, il n'y a que l'argent qui s'y trouve. Mais il n'y a pas l'argent qui ne s'y trouve pas. C'est-à-dire, il n'y a pas l'argent de ceux qui ont déjà donné mais qui n'est pas encore arrivé. Ça s'appelle Atid Ligvot. Ou bien ce qui est gavouille. C'est-à-dire, pardon, ce qui est déjà gavouille. Ça se trouve déjà dans la main du Shaliach. Shaliach, il doit apporter ça à Jérusalem pour donner Mahatzita Shekel au Beth Amikdash, mais il n'est pas encore arrivé. Ou bien l'argent qu'on a l'intention d'apporter plus tard, mais on n'a pas encore apporté. Ou bien même carrément qu'on ne va jamais apporter. Figurez-vous que Akadosh Baruch Hu considère que les corbanotes qu'on a achetés avec de l'argent spécifique, il n'est pas considéré comme spécifique. C'est pas de l'argent qui appartient à Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Nathan et Gad Asher qui se trouve à l'intérieur. Non, c'est de l'argent de tout Israël. C'est de l'argent qui appartient à tout le peuple juif. Ça veut dire qu'une fois que tu as donné, on ne dit plus que cette pièce-là, elle appartient à un tel. Et ça a été un corban acheté avec l'argent de un tel. Non, c'est de l'argent de tout le monde. Et de ce fait, tout le monde est déjà quitte. Tout le monde est déjà quitte. Ceux qui ont déjà donné, ceux qui sont en train de donner l'argent et chemin faisant, ceux qui vont donner plus tard et ceux qui vont jamais donner. Comme ça dit Rashi, sur le Atid Ligvot, va filou lo nikba le harmiken. Ça veut dire, ils avaient l'intention de donner, ils avaient la mitzvah de donner, et finalement, concours de circonstances, ils n'ont pas donné. Alors tu vas me dire que eux, ces gens-là, n'ont pas pris part au korban national, mais c'est le korban de la nation. Eh bien oui, c'est le korban de la nation. Et chaque juif a sa part là-dedans. S'ils n'ont pas donné, ils n'ont pas donné. Alors maintenant, écoutez Tzadikim, même lorsqu'ils n'ont pas donné, ils avaient l'intention de donner, ils n'ont pas donné, c'est comme s'ils ont donné. Alors écoutez maintenant comment c'est beau. Restez assis, respirez un coup. Étant donné que même si ils ne donneront jamais le Mahatzita Shekel, on considère que c'est comme s'ils ont déjà donné, alors celui qui va donner pour eux concrètement ne leur a rien donné. Étant donné que la halakha est que tout korban qui est sacrifié, qui a été acheté avec les deniers de certains individus qui ont mérité que leur argent monte
dans la main du Kohen pour aller acheter ce korban, est-ce qu'on va dire que ce korban appartient à toutes les personnes qui ont donné ces pièces, qui ont servi à l'acquisition du korban? On a dit que non. Que le korban, il est affecté, il est apparenté, il est attribué à tout Israël. Alors, ça veut dire que quoi? Que même si on n'a pas donné d'argent, c'est comme si on a donné l'argent. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin concrètement de donner l'argent. Il y a un problème. Regarde, je suis en train de lui expliquer. Il m'a demandé de répéter, d'abord je répète. Alors, il a dit, on a dit que c'est comme si il a donné l'argent, donc il est quitte. S'il est déjà quitte, ça veut dire en quelque sorte, bien sûr que c'est bien qu'il donne, il n'est pas obligé. Car même s'il n'a pas donné, c'est comme s'il a donné. Alors celui qui va donner à sa place, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas qu'il lui a donné à lui de l'argent, c'est qu'il a fait une mitzvah. Je m'explique, les amis, écoutez bien, parce que ça nécessite encore plus d'explications, et c'est plus subtil. On va couper le cheveu en deux. Si on dit que même celui qui n'a pas donné, c'est comme s'il a donné, alors pourquoi il doit donner? Tout le monde peut faire la même chose. Ils vont dire, moi je ne veux pas donner au Machatzit Shekel parce que même si je ne donne pas, c'est comme si j'ai donné. Elle est bonne. Vous connaissez l'histoire des Chachmei Helem dans la ville des rêves. Il y avait là-bas Simchat Torah. Ils avaient l'habitude que pendant toute l'année, chaque semaine, chacun mettait un verre de bourra. Et à la fin, à Simchat Torah, ils avaient de l'alcool à profusion et ils buvaient à volonté. Après l'année suivante, il y en a un qui a dit « Moi, je suis plus malin que les autres. » Il y a 1000 personnes, chacun y met un verre de bourra. Moi, je mets un verre d'eau, personne ne va se rendre compte. Alors, il a voulu économiser. Mais tous les Chachmei Helem, ils avaient la même chokma. Tous les Chachmologim ont dit « De toute façon, on ne va pas remarquer un verre d'eau que je mets. » Et quand ils arrivent à Simchat Torah et ils boivent tout contents, de l'eau. La perouche. Si tout le monde va faire le même heshbon, en disant, même si je ne donne pas le Machatzit Shekel, c'est comme si j'ai donné le Machatzit Shekel. Alors il y aura plus de Machatzit Shekel. Alors, c'est quoi ça? Écoutez, Bémet, au niveau du Korban, c'est comme si tu as donné le Machatzit Shekel. C'est au niveau du Korban. Mais toi, tu n'as pas fait ta mitzvah. Regarde, rien que 2 minutes. Digérer. Mais toi, tu n'as pas fait ta mitzvah. Il y a 2 éléments. Il y a l'action, il y a le résultat. Figurez-vous que dans ce cas-là, le résultat n'est pas dépendant de l'action. Il y a l'action de donner Machatzit Shekel, et il y a le résultat, c'est que les korbanot qu'on achète avec l'argent, même si ce n'est pas avec ton argent, c'est comme si on avait acheté avec ton argent de toutes les façons. Et même si tu ne vas jamais donner cet argent, c'est comme si on avait acheté avec ton argent. Donc si c'est de toutes les manières, comme si on va acheter le korban avec mon argent, alors pourquoi j'ai besoin de donner? Parce que j'ai une mitzvah de donner. La mitzvah que j'ai de donner, que chacun, venatenu ish kofer nafsho, chacun doit apporter le Machatzit Shekel. Eh bien cette mitzvah-là, écoutez bien, le voisin, il a fait cette mitzvah à ma place. Il ne m'a pas fait profiter. Lui, il a fait la mitzvah. Oui, mais il a fait pour qui? Mais ce n'est pas de la hana'a. Mais ce n'est pas une hana'a. D'un autre côté, écrit. On a le droit de donner pour l'autre, mais seulement ça ne s'appelle pas que l'autre a reçu. Moi, je lui ai donné, mais lui n'a pas reçu. En fait, il est acquitté, Il a mais il n'a pas fait acquitté, mais la la mitzvah. mitzvah, c'est Non, lui qui il est l'a- acquitté, mais il n'a pas fait la mitzvah. Il a fait la mitzvah à la place de l'autre, mais Il est acquitté, mais il n'a pas fait la mitzvah. Mais la mitzvah, il c'est lui appartient. exactement. Il Le a- bénéficiaire n'a pas fait la mitzvah. Il est acquitté, il est quitte de la mitzvah. Il n'a pas une avéra sur lui, mais il n'a pas fait la mitzvah. Il a un bénéfice de cela. Non, mais l'autre, il a fait la mitzvah pour lui, donc on peut pas Non, lui. Non, mais je ne parle pas de l'autre, moi, je parle de celui-là qui n'a pas fait. Celui Il qui est n'a pas quitte fait. Parce que quelqu'un l'a fait Non, pour c'est lui, mais possible. il n'a pas fait la mitzvah. C'est possible qu'il ait fait la mitzvah, c'est possible qu'il ait fait la mitzvah, mais en tant que mitzvah, mais pas en tant que, comment on appelle ça, un devoir, Geste. un devoir d'ordre pécuniaire. C'est pas un devoir d'ordre pécuniaire, c'est une mitzvah vis-à-vis du ciel. C'est comme mettre les téphilines. Je mets les téphilines, quand je mets les téphilines tous les matins, je donne pas d'argent, je fais une mitzvah. Ça veut dire c'est une mitzvah
qui en fait ne coûte pas d'argent, n'a pas une valeur d'argent, n'a pas une valeur monétaire. Parce qu'au niveau monétaire, même si tu donnes pas, c'est comme si tu étais propriétaire. Tu es propriétaire de tout le korbanot, même sans donner. Donc de toutes les façons, tu es propriétaire. Alors il t'a donné quoi? En donnant le mahatzit shekel à ta place, il t'a donné quoi? Il t'a donné une mitzvah, mais il t'a pas donné d'argent. Je répète, je pèse mes mots. Il t'a donné une mitzvah, mais il t'a pas donné d'argent. Donc tu es néné. Alors l'interdiction de profiter de l'autre, c'est de recevoir de l'argent de l'autre. Mais là, il n'a pas reçu d'argent, il n'a reçu qu'une mitzvah. On n'est pas néné d'une Mais mitzvah. on peut, Mitzvot lav lehenot nitan. on peut dire que celui qui n'a Le principal, c'est le regard. Parce que tout le monde C'est peut les raconter lunettes ça. que l'on porte au moment où on analyse cette soubia. Quel est mon regard sur ce mahatzit shekel? Est-ce que c'est un statut de mitzvah ou c'est un statut d'argent? La Gemara dit, il lui a pas donné de l'argent. Car même sans donner l'argent, l'autre il est déjà quitte. C'est-à-dire il est déjà propriétaire d'un mitzvah. Il est propriétaire du korban même sans donner de l'argent. Pour revenir au raisonnement. Alors à quoi bon donner mahatzit shekel? Pour la mitzvah. Mais c'est une mitzvah, c'est pas de l'argent. Étant donné qu'il est déjà considéré partie prenante dans les korbanot, même sans donner, alors en donnant, ça ne s'appelle pas qu'il lui a donné une part dans les korbanot, car il avait déjà cette part dans les korbanot. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Juste une mitzvah, comme quelqu'un qui met des téphilines. Ça ne s'appelle pas un profit. Pourtant, mahatzit shekel, c'est une mitzvah intrinsèque à chacun. Même si elle n'est pas, comment ça se fait qu'on. Oui, mais moi je peux le faire à votre place. Par exemple, vous devez donner de la tzedaka. Mais là, il n'a pas fait à sa place. Là, il veut profiter parce qu'il n'a pas donné. Non, il veut donner à sa place. Ah, il veut vraiment donner à sa place. Le père est fait pour ses Et alors enfants. quelqu'un de riche, il peut donner pour tout le monde? Pour Oui. toute une communauté? Absolument. La mitzvah par elle-même, on te dit, oui, il y a pas la mitzvah personnelle. Oui, mais c'est comme un chaliar. C'est comme un chaliar. Ah, il est chargé. Qui est méchant, il est touché. C'est comme un chaliar. Ok. Ou poréa et trovo. Mais là, ça va encore plus loin. Là, ça fait vraiment étrange. Il peut même carrément payer la dette à sa place. Et la Gemara de dire, excusez-moi, avant d'arriver à poréa trovo, d'abord Marzir et Avodato. La Gemara analyse la troisième halakha. Ou Mahazir lo et Avedato. Nami mitzvah karavid. Vous entendez? Il lui a pas donné de l'argent. Car l'objet perdu, ça lui appartient. Ah oui. Alors il a fait juste une mitzvah. Oui. C'est ça qu'on dit tout à l'heure. Vous entendez la Hidush Hatzum? Bien que Reuven a fait un éder de ne pas profiter de Shimon, Shimon a le droit de restituer à Reuven l'objet que Reuven a perdu. Marzirlo Aveda. Comment ça se fait? Mitzvah Karavit. C'est juste une mitzvah que Shimon fait. Mais comment? Mais il lui donne un objet. Réponse, l'objet lui appartenait de toutes les façons. Donc il ne lui donne pas de l'argent. Il fait juste une mitzvah en lui rendant son argent à lui, c'est déjà à lui. Exactement. C'est pas à toi. Incroyable. Parce que la question, c'est est-ce qu'il est obligé de la faire? Répondez vous-même à votre question. Il peut faire semblant de pas voir la chose. Jamais de la vie il est obligé. Non, il peut faire semblant de pas voir la chose. Eh bien c'est écrit clairement dans la Torah, lotit alem. Clairement. Interdit d'ignorer la chose. Ça fait partie du lave. Même de faire semblant de pas le voir. C'est écrit dans la Torah. Lotuchalit alem. C'est un lave. Celui qui fait semblant de ne pas voir, il transgresse un lave. Même s'il a peur qu'on le soupçonne de vol, ou tout comme ça. Mais la Gemara dit, comment? Même s'il a peur qu'on le soupçonne d'être le voleur. Quelqu'un il trouve un portefeuille dans la rue. Il ne veut pas rentrer dans les problèmes. Il sait, il y avait de l'argent, il n'y avait pas d'argent. Il va rapporter le portefeuille, on va lui dire où tu l'as trouvé. Si, vous avez raison. C'est ça. Vous avez raison. S'il y a un risque que la personne en pâtisse de cette restitution de l'objet trouvé, il n'est pas tour. Ah, il n'est pas tout. Ouais, parce que c'est écrit dans la Torah, c'est écrit un pasuk veit alamta. Dans un autre pasuk, c'est écrit lotuchalit alem. Et la Gemara de dire pe'amim she'ata mit'alem kegon zaken ve'ena lefi kvodo ou bien kohen vehi bebet akvarot. Ça veut dire par exemple, c'est un homme qui est honorable. Et pour lui, c'est pas kavod de commencer à ramasser des petites bricoles, un stylo et machin, et d'aller chercher qui l'a perdu. Eh bien, il n'est pas tour. La Torah elle-même a dispensé. Alors imaginons par exemple ce bonhomme-là, on va le prendre pour un voleur, il va y avoir un bisaïon et ainsi de suite. Alors dans ce cas-là, oui.
Vous avez raison. Troisième halakha. Et là, porea et hovo hamishtar shele. La Gemara dit, je ne comprends pas comment tu peux permettre à celui qui a fait un éder de ne pas profiter de l'autre, de profiter du remboursement de son prêt. C'est-à-dire, Réhouven va rembourser à Lévi le prêt de Shimon. Ça veut dire Lévi a prêté d'argent à Shimon. Réhouven va voir Lévi et dit, moi je paye à la place de Shimon. Mais comment tu peux payer à la place de Shimon? Mais Shimon a fait un éder de ne pas profiter de toi. Alors maintenant que Shimon a fait un éder de ne pas profiter de Réhouven, ou Réhouven a fait un éder de ne jamais faire profiter Shimon, alors comment maintenant Réhouven il peut aller voir Lévi et lui dire voilà, moi je te rembourse la dette, c'est ce que Shimon te doit, je te rembourse. Mais comment c'est permis? C'est la question de la Gemara. Amar Aboshaya Hamani Hanani. La Gemara répond, c'est qui l'auteur de cette Mishnah qui autorise de payer la dette en faveur du Mudar Hana'a? C'est Hanan. Quel rapport avec Hanan? De Amar Ibed et Ma'ota. Hanan a dit que celui qui rembourse la dette au profit d'autrui, Ibed et Ma'otav. Ça veut dire quoi? Écoutez bien, c'est super beau. C'est super beau. C'est qu'étant donné que, on a vu dans la Mishnah, que lorsqu'un homme a voyagé, et il a laissé sa femme sans mésonote, le voisin a eu pitié d'elle. Il vient et il lui donne les mésonotes, avec l'intention de réclamer au mari à son retour de voyage le remboursement de cette dette. Qu'est-ce que Hanan a dit? Je t'ai rien demandé, je te dois rien. Il a perdu son argent. Selon Hanan, c'est applicable pas seulement à la ketouba, c'est applicable pour n'importe quel créancier. Lorsqu'on a 3 personnes, il y en a un qui a remboursé au créancier sans que l'emprunteur ne le lui demande. Eh bien, plus tard, quand il va réclamer à l'emprunteur il dit « Je te connais ni d'Adam ni d'Ève, je t'ai jamais demandé de rembourser à ma place. » Étant donné que c'est comme ça, alors il a le droit de rembourser à sa place. Parce que ce n'est pas considéré comme s'il lui a donné de l'argent. Quand est-ce que ce serait considéré comme s'il lui a donné de l'argent? C'est seulement si, quand il lui réclame, l'autre il est obligé de lui rembourser. Alors s'il rembourse à sa place, il lui a rendu service. Parce qu'il lui fait cadeau de quelque chose qu'il aurait dû lui rendre. Mais si on dit que la halakha est comme Hanan, et donc il lui fait cadeau de quelque chose que de toutes les façons l'autre n'est pas obligé de lui rendre. C'est pas un cadeau. Je m'explique. Étant donné que il ne pourra jamais lui réclamer cet argent, celui qui a remboursé ne pourra jamais réclamer l'argent à l'emprunteur. Parce que l'emprunteur lui dit « Je ne t'ai pas demandé, merci pour tes bons et loyaux services, je ne t'ai jamais rien demandé. » Et de ce fait, il ne peut pas lui dire « Ben voilà, je t'ai offert. Tu m'as rien offert, parce que je te dois rien. Je t'ai rien demandé, donc je te dois rien. Donc quand tu as payé à ma place, tu m'as rien donné. » Merci beaucoup. Et même pas merci, je te dois rien du tout. Ouais. Parce que si... S'il dit merci, c'est qu'il aura... Ouais, ça veut dire un profit. En fait, tu as fait une mitzvah. Tu as fait une mitzvah. Toda Rabba, tu as fait une mitzvah. C'est une mitzvah. Mishebera Rabotenu Abraham Yitzhak Yaakov. Mais pas Toda Rabba, parce que moi, tu m'as rien donné. C'est vrai. Tov. Amar Rabbi Oshaya Hamani Hanani. Donc Rabbi Oshaya dit, c'est qui l'auteur de cette Mishnah qui autorise de payer la dette de quelqu'un, bien que normalement on n'ait pas le droit de le faire profiter? C'est Hanan qui a dit que c'est pas un profit, puisque Ibed et Ma'otav, ça veut dire qu'il ne pourra jamais le lui réclamer. Donc c'est pas considéré comme s'il lui a donné. Voilà donc le rapport avec notre sujet. Vous avez entendu le rapport avec notre sujet? C'est pas pour rien qu'on a cité tout cela ici. Parce que cette Mishnah
On avait l'impression que c'était du hors-sujet. Maintenant, voilà le crochet, le lien. C'est qu'on revient à Hanan. Tout ce qu'on a cité ici, c'est parce que l'une des trois halachot, c'était qu'il a le droit de payer la dette à sa place. Comment ça se fait? Mais il lui fait profiter. Réponse, il le fait profiter, pas du tout. Parce que il ne lui doit rien. Hanan a dit qu'il ne lui doit rien. S'il ne lui doit rien, ça veut dire qu'il lui a rien donné. Ça, c'est le lien avec notre sujet. Mais Rava va donner une autre explication. Il va dire, mais Rava marafilo tema rabanan. Même si on va dire que cette Mishnah là-bas de Mudar Ana'a Mechavero, elle va pas seulement d'après Hanan, elle va même d'après Hachamim, qui ont dit que oui, le mari, quand il revient, il doit rembourser la dette. Ce monsieur, il a avancé à sa femme les maisonnotes. Maintenant, c'est comme s'il a prêté au mari. Il doit rembourser. Et tout de même, dans l'histoire de Mudar Ana'a, il n'y a pas d'interdiction de rembourser la dette de quelqu'un. Comment ça se fait? Ici, de quoi on parle? Chez Lava, chez Lo Almenat Lifroa. Chez Lava, pardon. Chez Lava Almenat, chez Lo Lifroa. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, il y a des gens que vous savez qui sont en difficulté. Quand vous leur prêtez, vous leur dites comme ça: je te prête. Le jour où tu auras de l'argent, tu me rembourses. Ouais, bah oui. C'est un demi-don. Pratiquement, c'est un don. Ça veut dire qu'on se dit, si, Oui, c'est hypothétique, s'il s'enrichit, eh ben, peut-être que sa bonne conscience va lui le pousser à me rembourser. S'il ne me rembourse jamais, eh bien, ce sera la tzedaka. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. On parle d'un cas où le bonhomme, en fait, l'emprunteur, c'était un emprunteur semi-emprunteur. S'il rembourse, très bien. Il ne rembourse pas, personne ne va le poursuivre en justice. Dans ce cas-là, si la personne de laquelle tu n'as pas le droit de profiter a remboursé à ta place, ça ne s'appelle pas qu'elle t'a donné de l'argent. Elle a fait une mitzvah, mais elle ne t'a pas donné à toi de l'argent. Pourquoi? Parce que même si tu ne remboursais pas, tu n'avais pas besoin de rembourser. Personne n'aurait pu t'obliger à rembourser. Donc ce n'est pas considéré qu'il t'a offert un cadeau. Il t'a offert 0 cadeau. Voilà pourquoi c'est permis qu'il rembourse à ta place. Il le savait? Et ça, c'est... Oui, bien sûr. Il le savait. Et ça, c'est même d'après Rabbanan. Même Hachamim, qui dans la Mishnah ne sont pas d'accord avec Hanan au niveau des mésonotes de la femme, parce que là-bas, le mari, il est obligé de donner les mésonotes à sa femme. Donc c'est une vraie dette. C'est pour cela que lorsque le voisin a payé les mésonotes à la femme à sa place, c'est sûr que le mari doit rembourser. Par contre, ici, pourquoi il n'est pas obligé de rembourser? Parce que c'était un prêt qui, d'emblée, d'entrée de jeu, était hypothétique. Il a dit, je te prête, si tu as la possibilité de me rembourser, tu me rembourses. Et tu ne me rembourses pas. Donc. Alors dans ce cas-là, l'autre a le droit de rembourser à sa place, parce que ce n'est pas considéré comme étant un profit direct, vu que, même s'il n'avait pas remboursé, de toutes les façons, il n'aurait pas été poursuivi en justice pour autant, et jamais il n'aurait donné cet argent. L'Agmara nous dit comme ça. Il y a 2 belles réponses. La première réponse est celle de Rabbi Ocharia, qui a attribué cette Mishnah à Hanan. La deuxième réponse est Rava, qui a dit que, en fait, ça peut marcher même d'après Rabbanan, sauf qu'on parle d'un cas où le bonhomme a emprunté, mais il n'était pas obligé de rembourser. Alors il m'a dit, Bish, lama Rava lo amar ke Rabbi Ocharia. Je peux comprendre pourquoi Rava n'a pas voulu donner l'explication de Rabbi Ocharia, de Mokimla, qui est Rabbanan. C'est-à-dire qu'ils ont préféré, Rava a préféré dire que la Mishnah de Mudar Ana'a, elle marche d'après tout le monde, pas seulement d'après Hanan, même d'après Rabbanan. C'est logique. C'est mieux de dire qu'une Mishnah, elle va d'après tout le monde, elle fait l'unanimité, plutôt que de dire qu'elle est attribuée qu'à un seul Mandéama. Et là, Rabbi Ocharia, Maïtama lo marqué Rava. Pourquoi Rabbi Ocharia n'a pas dit comme Rava? Il a préféré attribuer la Mishnah de Mudar Ana'a à Hanan, qui est unique dans son opinion, plutôt que de dire que cette Mishnah, elle fait l'unanimité.
Réponse, Amarlecha Rabbi Oshaya, Nehi, Dehana'a litle, Kisufa litle, Kisufa militle, c'est-à-dire, comment tu peux dire qu'il ne lui a donné aucun profit? Et donc c'est permis. Même d'après Hachamim, ce serait permis dans le cas où le prêt était hypothétique. C'est-à-dire, c'était facultatif. Tu me rembourses, très bien. Tu ne veux pas me rembourser, tant pis. Il dit, mais même si on parle d'un cas pareil, ne me dis pas qu'il n'a pas de profit quand l'autre a remboursé à sa place. Bien sûr qu'il a profité. De quoi? Un profit psychologique. Pourquoi? Car un emprunteur, quand il voit le créancier, il a honte. Il sait qu'il lui doit. Alors, c'est vrai qu'il lui a dit, si tu n'as pas, ce n'est pas grave, tu ne me rembourses pas. Mais il a honte. Chaque fois qu'il le voit, il a un pincement de cœur. Il dit, il m'a prêté, mais il ne m'a pas vraiment donné. Il m'a prêté, mais il ne m'a pas vraiment prêté. Il m'a à moitié donné, prêté, donné. Alors, il est gêné. Alors que quand l'autre a remboursé à sa place, il lui a enlevé la honte. Il lui a enlevé la gêne. À chaque fois qu'il le croise, il n'est plus gêné. Alors ne me dis pas que ce n'est pas un profit. C'est la raison pour laquelle, d'après lui, il dit Hachamim, c'est sûr qu'ils interdiraient de rembourser à la place de l'emprunteur. Pourquoi? Puisque l'emprunteur a juré ne pas profiter du bonhomme, là, le bienfaiteur, alors il ne peut pas profiter de lui par le remboursement du prêt. Qu'est-ce que tu as dit, Rabbi? Qu'est-ce que tu as dit, Rava? C'est pas un profit, parce que de toute façon, il n'était pas obligé de rembourser concrètement. C'est vrai, mais d'autre part, quand il ne remboursait pas, il avait honte à chaque fois qu'il le croisait. Et cette honte, cette gêne, il lui a retiré. C'est un profit. Et c'est la raison pour laquelle Rav Oshaya a préféré attribuer la Mishnah à Hanan parce qu'il ne pouvait pas l'attribuer à Rabbanan. Car selon Rabbanan, c'est assourd qu'un Modar Hana'a profite du remboursement du bienfaiteur. Car il a juré ne pas profiter du bienfaiteur. Alors comment maintenant tu profites? Et c'est quoi le profit? Eh bien, c'est que grâce à lui, tu n'as plus honte quand tu croises le créancier. Selon Rava, toute l'histoire, elle n'est que financière. Si un profit financier, ça s'appelle un profit, il n'y a pas de profit financier, ça ne s'appelle pas profit. Rabbi Oshaya dit, il n'y a pas que le financier qui compte. Il peut y avoir des profits d'ordre psychique, et ça aussi, ça s'appelle un profit. Nouvelle Mishnah. Admon Omer Shiv'a. Alors les amis, vous vous en souvenez que dans la première Mishnah du Pérec, on avait dit qu'à Jérusalem, il y avait deux magistrats. Ces deux Dayanim s'appelaient Dayané Gezerot, car ils avaient le pouvoir de légiférer, de pénaliser, de sanctionner une personne qui avait causé des préjudices aux autres. Même au-delà de ce que la Torah a fixé comme barème, eux, ils avaient le droit de sanctionner les fauteurs. Alors, ces deux Dayané Gezerot, c'était qui? L'un, c'était Hanan, et l'autre, c'était Admon. On avait dit que Hanan avait enseigné deux halachot qui ont été controversés, tandis que Admon a enseigné 7 halachot qui ont été controversés. La première halakha maintenant, de ce que les Mishnayot vont nous citer, puisque les Mishnayot vont citer 7 halachot de Admon, on commence la première halakha. Admon Omer Shiva, 7 halachot. Première, Mi Shemet Ve'niach banim ubanot Bizman she'anechassim merubin Habanim yorshim ve'abanot nizonot Ubenechassim mu'atim Habanot izonu ve'abanim yahazru al aptahim. Dans cette Mishnah, nous voyons une mahloket entre Tanakama et Admon. Tanakama va dire quel est le din
lorsqu'un homme est décédé, il a laissé des garçons et des filles. La halakha, elle est que la Yerusha, l'héritage, est octroyé aux garçons, pas aux filles. Quand il y a des garçons et des filles, c'est le fils qui hérite. Entre parenthèses, car la fille, elle va se marier un jour. Quand elle est petite, c'est son père qui la nourrit. Quand elle se marie, c'est son mari qui la prend en charge. Elle n'a pas besoin. C'est l'homme qui a besoin de nourrir. Alors, quel est le din si on a maintenant un homme qui est décédé et il a laissé un patrimoine, mais les filles, elles ont besoin de se nourrir. Ce sont des orphelines. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces petites orphelines? La halakha, elle est que il faut leur donner des mésonotes. Ça, c'est une takana de Hachamim. Selon la Torah, l'héritage va aux garçons. Qu'est-ce qui va rester pour les filles? 0. Mais Hachamim ont fait une takana. Ils ont dit, les filles ont besoin de mésonotes. Ça fait partie des Tnaï Ktuba. Les filles vont recevoir les mésonotes. Maintenant, ces mésonotes, d'où elles vont les avoir? On va ponctionner de l'héritage. Alors maintenant, les garçons vont pleurnicher, ils vont dire, et nous? Alors il y a deux hypothèses. Première hypothèse, Nechassim Merubim. Deuxième hypothèse, Nechassim Moatim. Nechassim Merubim, ça veut dire c'est un grand patrimoine. Ou bien Nechassim Moatim, petit patrimoine. On dit comme ça. Si le patrimoine est grand, tout le monde est content. Les garçons, d'abord je vais commencer par les filles. Les filles auront une pension alimentaire, mésonote, tout le reste de l'héritage, ça appartient aux garçons. Mais s'il n'y a pas assez pour les deux, c'est où l'héritage pour les garçons, comme la Torah le préconise. Et si on ne va pas selon la Torah, si on va d'après les Takana de Chachamim qui ont dit qu'il faut donner mésonote aux filles, les garçons ne vont pas recevoir. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en effet, on donne aux filles et on dit aux garçons, allez-y, quémandez. Il y a Hazrou al Ptachim, allez-y, toquez aux portes. Hachamim ont dit, pour une fille, tu ne peux pas l'envoyer un mendier. Premièrement, c'est la boucha, deuxièmement, on peut abuser d'elle, et ainsi de suite. Donc, le bisayon de la fille est beaucoup plus grave. C'est pour ça que Hachamim ont dit, elles recevront les mésonotes, et que les garçons aillent se débrouiller. Ça, c'est Nechassim Moatim. Et qu'est-ce qu'on appelle Nechassim Moatim? Petit patrimoine. Rachidi, qui a de quoi vivre un an. Ça s'appelle petit patrimoine. Et à ce moment-là, on donne ça aux filles. Alors maintenant, Admon n'est pas d'accord avec ça. Admon Amar, Shani Zachar Sati. Quoi? Parce que je suis un garçon, j'ai perdu? Amar Aban Gamliel, Ro'e Ani et Divrei Admon. C'est-à-dire, je suis d'accord avec Admon, qui a dit qu'il n'y a pas de raison de faire perdre les garçons. Fin de la Mishnah. Gemara. Maïka Amar. Qu'est-ce que voulait dire Admon quand il a dit parce que je suis un garçon, j'ai perdu? Amar Abaye Achika Amar. Bishvil Shani Zachar Veraoui La'asok Bat-Torah. Ifsadeti? Est-ce que, parce que moi je suis un garçon et que j'ai la mitzvah d'étudier la Torah, ce qui me donne encore plus de force pour mériter l'argent? Alors tu sais le monde à l'envers, tu renverses la vapeur et tu dis que je n'ai pas le droit de prendre de l'argent, je donne aux filles, mais moi, j'étudie la Torah, alors que la fille n'a pas l'obligation d'étudier la Torah. Comment tu peux me priver de l'héritage? C'est ça ce qu'il a voulu dire. Parce que je suis un garçon que j'ai perdu, c'est-à-dire en d'autres termes. Mais moi je suis un garçon, j'ai la mitzvah d'étudier la Torah, donc raison de plus de me donner à moi l'argent et ne pas me priver à moi pour donner aux filles. Amarle Rava dit, tu crois que c'est ça la kavana de Admon? Pas du tout. Mande asik batora ou yarit, mandelo asik batora le yarit. Depuis quand l'étude de la Torah est en rapport avec l'héritage? Pourquoi il n'y a que celui qui étudie la Torah qui va mériter un héritage?
et celui qui est ignorant, il ne reçoit pas de son père l'héritage, quel rapport la Torah? Non. Et là, Marava, Chikama, Bishvil Shani Zachar, Veraoui Lirash, Bin Chassim Merubim, Ifsati Bin Chassim Moatin, est-ce que parce que je suis un garçon qui, au contraire, quand il y a Nechassim Merubim, j'ai le droit d'héritage. Alors maintenant qu'il y a peu de Nechassim, j'ai perdu mon droit? Pitom, tu vois bien que j'ai un droit d'héritage. Preuve, quand il y a beaucoup, on me donne. Alors pourquoi quand il y a peu, on leur donnera qu'aux filles et pas aux garçons? C'était ça, ce Kavana. Nouvelle Mishnah. Deuxième halakha de Admon. Atoen et havero kadesh shemen veoda bekankanim. Admon omer, ho'il veoda bemiktzat ata'ana, ishava. והחכמים אומרים, אין הודעת מקצת ממין הטענה. אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון. Rabban Gamliel, là encore, pour la deuxième fois, il donne raison à Admon. C'est quoi la mahloket entre Chachamim et Admon? À propos de Modé b'miktzat ata'ana, vous connaissez la règle. Je rappelle le principe de base. C'est que lorsque Réhouven réclame à Shimon 1000 shekels, et Shimon dit « Je ne te dois rien, je te connais ni d'Adam ni d'Ève », alors il ne lui doit rien. Il n'a même pas besoin de jurer pour se justifier. Mais si Shimon répond « Tu m'as prêté que 600, tu ne m'as pas prêté 1000 », alors les 600 qu'il reconnaît, il rembourse, les 400 qu'il nie, il doit jurer pour se justifier. Et en effet, s'il jure qu'il ne doit pas, eh ben, il ne payera pas les 400. Ça s'appelle en hébreu Modé b'miktzat ata'ana. N'est-ce pas? Quelqu'un qui reconnaît qu'une partie de la réclamation. La partie qu'il reconnaît, il la paye. La partie qu'il nie, il jure pour se justifier. Là maintenant, on va parler de cette halakha, qui est connue, mais on va parler d'un détail très précis. Quel est le din si par exemple, imaginons maintenant quelqu'un qui dit, voilà, tu m'as prêté, je t'ai prêté un tonneau de vin ou un tonneau d'huile, rends-le-moi. Le bonhomme il dit, tu m'as prêté à Toen et Travero Kadesh Shemen Veoda Bakankanim. Il dit, tu m'as prêté un tonneau vide. L'autre lui dit, je t'ai prêté un tonneau plein d'huile. Et l'autre lui dit, non, non, tu m'as prêté un tonneau vide. Effectivement, il y avait un tonneau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu me réclames deux choses, Un tonneau. le vin, pardon, l'huile et le tonneau, le contenu et le contenant. Moi, je reconnais que tu m'as prêté le contenant, mais pas le contenu. Tu m'as prêté juste un tonneau vide. Il faut qu'il jure. Parce que moi, j'en avais besoin pour m'aider de lui. Il faut qu'il jure. Alors, est-ce qu'il faut qu'il jure ou pas? Oui, bah oui. Bah oui, c'est comme la Il somme. est modé avec ça. C'est comme la somme. Alors, a priori, ça s'appelle Modé b'miktzat ata'ana. Mais je rattrape. On a déjà dit que celui qui reconnaît une partie, eh bien, il doit jurer pour ce qu'il renie. Ça veut dire les kankanim qu'il reconnaît, il rend. Et l'huile qu'il renie, l'huile qu'il nie, il doit jurer. Comme quoi, il ne lui a pas prêté de l'huile. Eh bien, c'est une marloquette. Atoen et havero kade shemen vehoda bakankanim. Celui qui réclame à son ami, à son prochain, des cruches d'huile, et l'autre a reconnu qu'il lui a prêté des cruches, mais vides. Alors, quel est le din? Admon Omer, Ho'il ve'oda b'miktzat ata'ana ishava. Admon dit, étant donné qu'il a reconnu une partie de la réclamation, alors il faut qu'il jure pour nier l'autre partie. V'hachamim omrim, en hoda'at miktzat mimin hata'ana. En hoda'at miktzat mimin hata'ana, c'est-à-dire, ici, ça ne s'appelle pas qu'il a été modé. Pourquoi? Pour Hachamim, a priori, pour que ce soit considéré comme quelqu'un qui reconnaît une partie, il faut que ce soit une partie de la même chose. Mais ici, il y a deux choses. Il y a l'huile et il y a les cruches.
Si par exemple il disait, tu me réclames une cruche avec 2 litres d'huile, l'autre dit non, il y avait dans la cruche que 1 litre d'huile, alors dans ce cas-là, il reconnaît la cruche, et il reconnaît même une partie de l'huile, et il renie une partie de l'huile. Là, d'accord. Mais là, tu dis, il reconnaît que la cruche, et il nie totalement l'huile. Alors, la hoda'a, elle n'est pas mimina ta'ana. Ça veut dire que il faut que la hoda'a soit liée à toute la ta'ana. Or ici, il y a deux ta'anot. Rends-moi la cruche, rends-moi l'huile. Il dit la cruche, oui, mais pas l'huile. Étant donné que ce sont deux choses bien distinctes, ça ne s'appelle pas modémik ta'ana. Il faut qu'il lui dise par exemple, je reconnais la cruche et une partie de l'huile. Amar Rabban Gamliel, ro'e ani et divrei Admon. Rabban Gamliel dit, je suis d'accord plutôt avec Admon, qui considère que oui, ça s'appelle modé bemiktsat, et oui, il faut jurer. Gemara, Shma mina le Rabbanan, Ta'ano hitinu se'orin, ve'oda ba se'orin, patour, limaateh ve'et yuvta de Rab Nachman amar Shmuel, de amar Rabbi Nachman amar Shmuel, Ta'ano hitinu se'orin, ve'oda lo be'ehad mehen hayav. La Gemara cite un enseignement de Shmuel qui est un Émora et qui n'a pas le droit de contredire un Tana. Alors tout de suite on va lui dire Shmuel, mais a priori tu contredis le Tana. Comment? Les Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Les Hachamim ont dit que quelqu'un qui a été qui a réclamé les deux. Quelqu'un qui a réclamé les deux. Kankanim veshemen. Et il a reconnu que Kankanim, mais il n'a pas reconnu Shemen. Qu'est-ce qu'on dit Hachamim? Pas tour de Shevoa. Il ne jure pas, il ne s'appelle pas Modé Bemiktsat. Pourtant, Shmuel a dit que quelqu'un à qui on a réclamé deux choses, Réhouven dit à Shimon, je t'ai prêté 1 kilo d'orge et 1 kilo de blé. Ta'ano, hitin ou se'orin. Il lui a réclamé du blé et de l'orge. Et l'autre, hodalo behad mehem. Et l'autre lui dit, tu m'as prêté que du blé, pas de l'orge. Ou le contraire, tu m'as prêté que de l'orge, pas du blé. Shmuel dit, hayav shevoa. Ça s'appelle modé bemiktsat ta'ana hayav shevoa. A priori, Shmuel contredit Hachamim. Donc a priori, Shmuel penserait comme Admon et pas comme Hachamim. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Orge, blé. Il lui réclame les deux. L'autre lui dit, je te dois que une catégorie, une espèce, que le blé. Je te dois pas l'orge. Qu'est-ce que dit Shmuel? Hayav shevoa. Si on calque ça sur la Mishnah, je te réclame deux choses, le contenu et le contenant, la cruche et l'huile. Et l'autre il dit, non, je te dois la cruche, mais je te dois pas l'huile. Qu'est-ce que dit Hachamim? Pas besoin de choix. Admon a dit oui, mais Hachamim ont dit pas tour de choix. Ça s'appelle pas modé bemiktsat. Et Shmuel a dit, oui, ça s'appelle modé bemiktsat. Quoi, Shmuel il va contre les Hachamim a priori. Amar Avuda Marav beto'ano midda. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ne compare pas. Il n'y a aucune couchère. Shmuel, il va te dire que tu n'as même pas compris l'histoire de Admon dans la Mishnah de cruche d'huile. Quand il lui a dit rends-moi l'huile, il lui a même pas réclamé une cruche. Ta'anomida, il lui a dit en fait, je t'ai prêté 1 litre d'huile. Mida, 1 litre d'huile. Seulement, au lieu de lui dire 1 litre d'huile, il lui a parlé de kankanim. C'est-à-dire que le contenu des cruches à l'époque, c'était standard. Par exemple, 1 litre. Alors il lui dit, je t'ai prêté une bouteille d'huile
en fait, je t'ai prêté de l'huile du contenu d'une bouteille. Mais je t'ai pas prêté la bouteille. Je te réclame pas de me rendre la cruche. Je t'ai pas prêté de cruche. Toi, tu es venu avec ta cruche, et moi, je t'ai versé le contenu d'une cruche. Rends-moi l'huile. L'autre, il lui dit, pas du tout. Tu m'as pas prêté du tout de l'huile. Tu m'as prêté une cruche vide. Ça s'appelle Ta'ano Bahitim Veodalo Baserorim. Moi, je te demande A, et tu me dis que je t'ai prêté B. Alors, le B, que je reconnais, je paye. Mais je n'ai pas besoin de jurer pour le A. Nico. Ça sort de Nico. Parce que non, parce qu'il est kofer bakol. On a un din, le principe encore une fois. Kofer bakol, patur mishvoa. Modé bemiktsat, hayav shevoa. Si je renie la totalité, je n'ai pas besoin de jurer pour me justifier. Si je nie qu'une partie, je dois payer la partie que je reconnais et j'ai besoin de jurer pour me justifier pour l'autre partie. Au lieu de l'inverse. En l'occurrence, j'ai deux choses. Je vais prendre ça. Je vais prendre mon téléphone, regardez ça. J'ai mon téléphone, et j'ai un stylo. Moi je vous dis, est-ce que tu peux me rendre mon stylo? Je dis, mais pas du tout. Tu m'as pas prêté un stylo, tu m'as prêté un téléphone. Alors le din, il est comme ça. Le téléphone, que tu reconnais, eh bien, rends-le. Par contre, le stylo que tu ne reconnais pas, est-ce qu'il faut jurer pour te justifier comme quoi tu ne l'as pas emprunté? Non, Pas besoin. Pourquoi? Parce que ce sont deux choses différentes. Ta'ano bahitim, veodalo baserorim. Il lui a réclamé une chose, et il reconnaît autre chose. Aucun rapport entre les deux. La chose qu'il nie, il la nie totalement. Il nie pas qu'une partie, il nie la totalité. Pourquoi? Parce que il lui a pas réclamé. Pourquoi dans le cas de la cruche, il dit tu m'as prêté la cruche? Parce qu'on sait que en général la cruche n'est pas prêtée. C'est de l'huile qui remplit les cruches. Ici, on parle de quelqu'un qui lui a dit je t'ai prêté de l'huile. Je t'ai pas prêté de cruche. Et pourquoi il lui répond tu m'as prêté la cruche? L'autre lui a dit tu m'as prêté une cruche vide. Aucun rapport. Alors exactement. Et puisque ce n'est aucun rapport, pourquoi tu dirais qu'il faut jurer? C'est ça. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont dit on ne jure pas. Pourquoi Hachamim ont dit on ne jure pas? Parce que ce sont deux choses différentes. Moi je te demande blanc, toi tu me réponds noir. Quel rapport? Moi je te demande rends-moi l'huile, 1 litre d'huile. Je te parle que de l'huile, je t'ai pas demandé des cruches, je t'ai pas prêté de cruche. Moi je t'ai versé de l'huile dans ta cruche. Donc rends-moi l'huile. L'autre lui dit mais tu m'as jamais prêté de l'huile. Je t'avais emprunté une cruche vide. Il lui a dit moi cruche vide, jamais je t'ai prêté. Enfin il lui a pas dit ça. Il lui a dit, il lui a dit moi je t'ai prêté de l'huile. Alors celui qui reconnaît dans ce cas-là la cruche et il ne reconnaît pas l'huile, il n'a pas besoin de jurer pour l'huile. Parce que l'huile, il la renie totalement. Il renie la totalité de l'huile. Il n'a pas besoin de reconnaître pour la cruche, puisque la cruche, il n'en a pas parlé. Mais même si, c'est ça le chidouche, Oui. même s'il reconnaît une chose, c'est pas pour autant qu'il a besoin de jurer pour l'autre chose. Car ce sont deux choses différentes. Quand est-ce qu'il faut jurer? C'est lorsque tu reconnais une partie de la chose. Alors on dit la partie que tu reconnais, tu payes. La partie que tu ne reconnais pas, tu jures. Mais dans le cas où il passe totalement à côté, il lui dit, je reconnais que tu m'as prêté, mais autre chose, pas ça. Puisqu'il dit pas ça. Donc il renie la totalité de ça. Alors il n'a pas à jurer pour ça. Et c'est comme ça que la Gemara, que Shmuel répond. Il dit, dans la Mishnah, Hachamim qui ont dit, pas tour de jurer, parce que là-bas on parlait de deux choses. Il lui a réclamé mida, c'est-à-dire une mesure d'huile. Il ne faut pas comprendre, quand tu lis la Mishnah, la première lecture, tu crois qu'il lui réclame kankane shemen, kadé shemen. Quand tu lis cruche d'huile, tu as cru qu'il lui a demandé deux choses, la cruche et l'huile, le contenu et le contenant. Non, il lui a demandé que le contenu, mida, le contenu d'une cruche. Et l'autre il lui dit, tu m'as jamais prêté d'huile, tu m'as jamais prêté le contenu, tu m'as prêté que le contenant, que une cruche vide. Alors ça s'appelle ta'ano bahitim veodalo baserorim. Il lui a réclamé du blé, il lui a reconnu de l'orge. Alors dans ce cas-là, il n'a pas besoin de jurer pour le blé. Alors la Gemara dit, si c'est tellement simple,
Si c'est de cela qu'il s'agit, je ne comprends pas Admon. Iachim Aitarmade Admon. Alors pourquoi Admon a dit qu'il faut jurer? Mais ce sont deux choses bien distinctes. Il lui réclame de l'huile, l'autre lui dit tu m'as jamais prêté d'huile, tu m'as prêté des cancanim. Alors c'est sûr qu'il n'a pas besoin de jurer pour l'huile. Alors pourquoi Admon dans la Mishnah dit qu'il faut qu'il jure pour l'huile? Parce que l'huile, elle doit... Et là, Marava, à cause de cette kushia, Rava il donne un autre pirouche. Et là, Marava, des koulé alma, Hecha de amarle melo asarakade, shemen yeshli beborecha, katainle, shemen katainle, kankanim, lo katainle. Asarakade shemen meleim yeshli etzlecha, shemen vekankanim katainle. Chiplige Hecha de amarle asarakade shemen yeshli etzlecha. Admon Omer, yesh belashon azeh lashon kankanim, verabanan savre, en belashon azeh lashon kankanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava est en train de préciser les choses. En fait, il complète ce qu'a dit Rav Yehuda. Écoutez ça, comment c'est beau. Rava met de l'ordre dans l'histoire. Et il dit, viens. Il y a plusieurs cas de figure. Et je vais te donner la halakha dans chaque cas. Imaginons le cas où Reuven dit à Shimon, je t'ai donné Melo Asara Kadeshemen Yeshli Beborcha. C'est-à-dire, moi je t'ai prêté le contenu de l'huile dans un bord. Vous savez c'est quoi un bord? Un puits. Bord c'est un puits. Mais c'est utilisé également en tant que cuve. Contenance. Exactement. Lorsque ils pressaient les olives et ils avaient de l'huile, ou bien ils creusaient les raisins, ils pressaient les raisins, ils avaient du jus de raisin, eh bien ça tombait dans le bord. Ça coulait dans une cuve qui se trouvait dans le sol. D'accord? Eh bien, ça s'appelle bord. Il lui dit, moi je t'ai prêté dans ton bord, je t'ai prêté mélo, c'est quoi mélo? Le contenu. Mélo, asara kadeshemen yeshli beborcha. C'est-à-dire, moi je t'ai prêté combien d'huile? Le contenu de 10 cruches d'huile. Maintenant, Baruch Hashem, tu as de l'huile. Voilà, maintenant tu as dans ton bord. Give me, rends-moi. Mélo, asara kadeshemen. Le contenu de 10 cruches. Donc, qu'est-ce qu'il lui a réclamé? De l'huile. Est-ce qu'il lui a réclamé des cancanim? Non, il n'a pas réclamé des cruches. Alors, dans ce cas-là, si l'autre lui dit de l'huile, depuis quand tu m'as prêté de l'huile? Arrête tes histoires à dormir debout. Tu m'as prêté des cruches vides. 10 cruches vides. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de choix. Pourquoi? Parce que c'est Ta'ano Bahetin, Ve'odalo Baserorim. Il lui réclame une chose, et lui, il lui parle d'autre chose. Il n'y a pas de chevoa. Il n'a pas reconnu une partie de la chose réclamée. Il a nié totalement la réclamation. Il lui a dit, rends-moi les 10 litres d'huile. Il lui a dit, tu m'as jamais prêté une goutte d'huile. Tu m'as prêté autre chose, des cruches vides. Alors, est-ce qu'il doit jurer pour l'huile? Non. Puisqu'il a nié la totalité de l'huile, donc ça veut dire qu'il n'a pas reconnu la réclamation. Donc il ne jure pas. Quand est-ce qu'on doit jurer? Que si on reconnaît une partie de la réclamation. Donc dans ce cas-là, c'est clair, il n'y a pas d'équivoque. Donc Rava déjà, il commence à mettre les choses au clair. Première halakha, claire, nette et précise. Deuxième halakha, elle aussi, elle est claire, nette et précise. Asara kade shemen meleim yeshli etzlecha. Il lui dit, monsieur, je t'ai prêté 10 cruches pleines d'huile. Ça veut dire que je t'ai prêté et l'un et l'autre. Kadim et Shemen. Alors, Shemen ve Kankanim, Katainle. Dans ce cas-là, il lui réclame la totalité. Dans ce cas-là, il doit jurer pour les deux. D'après Shmuel, qui a dit que quand je te réclame deux choses, par exemple, Hitim ou Serorim, je te dis, rends-moi 1 kilo de blé et 1 kilo d'orge que je t'ai prêté. Et toi, tu me dis, non,
tu m'as prêté juste 1 kilo de blé. Qu'est-ce qu'a dit Shmuel? Il faut qu'il jure pour l'autre chose. Eh bien, la Gemara dit, même Hachamim dans la Mishnah seront d'accord avec Admon pour le faire jurer. Dans le cas où il lui dit, rends-moi les 10 cruches pleines d'huile que je t'ai prêté le contenu et le contenant. L'autre, il lui dit, tu m'as prêté que le contenant, pas le contenu. Eh bien, il faut qu'il jure pour le contenu. Et ça, même Hachamim serait d'accord. Alors, quel est l'objet de la mahloket? Quelle est alors la mahloket dans la Mishnah? On a bien vu une mahloket entre Admon et Hachamim dans la Mishnah à propos des cruches d'huile. Alors écoutez comment c'est beau. Rava il dit Kiplige echad amar le asar akad de shemen yeshli etzlecha. Admon omer lashon hazeh lashon kankanim yesh ba lashon hazeh lashon kankanim ve Ramadan savre en ba lashon hazeh lashon kankanim. C'est-à-dire au cas où le réclamateur a dit comme ça, rends-moi 10 cruches d'huile. Il lui a pas dit, rends-moi les 10 cruches pleines d'huile. Il y a une différence entre 10 cruches d'huile ou 10 cruches pleines d'huile. S'il dit, rends-moi les 10 cruches pleines d'huile que je t'ai prêtées, ça veut dire que je t'ai prêté deux choses. Mais quand il lui dit, rends-moi 10 cruches d'huile, alors la mahloket entre Admon et Hachamim, elle est de savoir qu'est-ce qui rentre dans l'intention du réclamateur. Est-ce que dans ce lachon-là, il veut lui réclamer deux choses? Il veut lui réclamer le contenu et le contenant, ou bien il veut lui réclamer que le contenu? Quand il lui dit Asara Kadeh Shemen, ça veut dire je veux juste le contenu. Dans le sens où je ne veux pas du tout des cruches, moi je veux l'équivalent de cette cruche, comme j'ai dit tout à l'heure, l'équivalent de ça. Combien ça peut contenir? 1 litre? Eh bien, je veux le contenu de 10 boîtes comme ça en huile. C'est ça la mahloket. D'après Rabbanan, il dit En velashon hazeh lashon kankanim. Quand il lui a réclamé que le contenu, l'huile. Il lui a jamais réclamé des cruches. Alors pourquoi il a parlé de cruches? Il a dit Kadeh Shemen. Il voulait dire l'équivalent du volume de ces cruches. Donne-moi 10 fois l'équivalent de l'huile qui correspond à 10 cruches comme ça. Et l'autre, il lui a dit, l'huile, tu m'as pas prêté une goutte. Tu m'as prêté 10 cruches vides. Alors on a compris pourquoi il n'a pas besoin de jurer. D'après Chachamim. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Ta'ano Bahitim de la Baserorim. Je te demande X, tu me reconnais Y. Alors il n'y a pas à jurer pour X. Tandis que Admon, il dit Yesh balashon hazeh lashon kankanim. Même s'il ne lui a pas dit 10 cruches pleines, il lui a dit rends-moi 10 cruches d'huile, c'est comme s'il avait dit 10 cruches pleines d'huile. Ça veut dire qu'il lui réclame les deux choses, et le contenu et le contenant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il reconnaît une partie, et lui dit le contenant oui, le contenu non. Alors ça s'appelle reconnaître une partie de la réclamation, puisque quand il lui demande les deux choses à la fois, bien que ce sont deux objets, le fait de reconnaître un objet parmi les deux objets, ça s'appelle modé bemiktsat. Voilà pourquoi il fallait jurer. La Gemara objecte, et elle dit Ela ta'ama de en balashon hazeh lashon kankanim. Ha yesh balashon hazeh lashon kankanim hayav limati vetiyuvta de Rabbi Hiya bar Abba de Amar Rabbi Hiya bar Abba ta'anu hitinu se'orim ve'odalo behad men patour. La Gemara cite une autre opinion qui n'est pas d'accord avec Shmuel. C'est un Émora. Il s'appelait Rabbi Hiya bar Abba. Rabbi Hiya bar Abba n'était pas d'accord avec Shmuel. Écoutez sur quoi il n'est pas d'accord. Shmuel a dit, quand je te réclame deux choses, l'objet A et l'objet B, et toi tu reconnais que le A, et tu ne reconnais pas le B, Shmuel dit, tu dois jurer pour le B. Rabbi Hiya bar Abba, on n'avait pas parlé de lui jusqu'à présent, lui il pense autrement, il dit, non, il jure pas. Bien qu'il lui ait réclamé deux objets, objet A et objet B,
étant donné que quand il n'a reconnu que A, alors le A, c'est 100% A. Le B, c'est 0% B. Alors il ne doit pas jurer. Car le A qui reconnaît à 100%, il lui rend. Le B qu'il renie à 100%, il lui doit rien du tout. Il n'a même pas besoin de jurer. Étant donné que il a renié la totalité du B, Rabbi Chia bar Abba dit, ça n'existe pas cette notion de jurer. Modé ve miktsat hatahana, c'est seulement quand c'est miktsat hatahana. Je reconnais une partie de la réclamation, mais là ici il y a deux réclamations en fait. C'est pas une réclamation de deux choses, c'est deux réclamations de deux choses. Donc par rapport à une réclamation, je reconnais à 100%. Par rapport à l'autre réclamation, je renie à 100%. Alors sur quoi tu veux me faire jurer? Quand est-ce qu'on fait jurer que si tu reconnais à 10%, 20%, 30% de la chose? Mais là, tu ne reconnais rien de la deuxième chose. Alors, ici, a priori, Rabbi Chia bar Abba va se retrouver en contradiction avec Chachamim dans la Mishnah. Or, Rabbi Chia bar Abba, c'est un Emora, il ne va pas contredire Chachamim dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on dit Chachamim? Il lui a réclamé deux choses. Kankanim et Yain, Kankanim et Shemen. D'ailleurs, on l'a dit clairement que tout le monde est d'accord, même Admon et même Chachamim, tout le monde est d'accord que s'il lui a dit rends-moi 10 cruches pleines d'huile, et ensuite il lui dit je reconnais les cruches, mais je ne reconnais pas l'huile, tout le monde est d'accord qu'il faut jurer pour l'huile. Pourquoi? Il lui a réclamé deux choses, le contenu et le contenant. Il a reconnu que le contenant, mais il n'a pas reconnu le contenu. Il doit jurer pour le contenu. Tout le monde est d'accord. Mais ça, ce sont deux objets. La cruche, c'est un objet. L'huile, c'est un objet. D'après toi, Rabbi Chia bar Abba, il n'aurait pas dû jurer. Pourquoi? Car les cruches, c'est l'objet A. L'huile, c'est l'objet B. Les cruches, l'objet A, il reconnaît à 100%. L'huile, l'objet B, il renie à 100%. Alors, il ne devrait pas jurer. Pourquoi on a dit que d'après tout le monde, il jure? Pour l'huile. Ah, bravo, bravo. Amar Rav Shimi bar Ashi, Naasa kemi sheta'ano rimon bikli pato. En fait, il lui dit, l'huile et la cruche, c'est comme une grenade, les graines avec la peau, avec l'écorce. C'est-à-dire que c'est considéré comme une seule entité. Hitim et Seorim, le blé et l'orge, ce sont deux objets bien distincts. S'il reconnaît le blé et il ne reconnaît pas l'orge, alors on a dit, pour le A, il reconnaît à 100%, pour le B, il renie à 100%. Eh bien, il ne jure pas, parce que ce sont deux objets totalement différents. Mais l'huile et la cruche, c'est comme les graines de grenade avec l'écorce de la grenade. C'est lié, c'est une seule chose. Donc même si il dit « je reconnais la cruche, mais je ne reconnais pas l'huile », c'est considéré comme le même objet. Il reconnaît à moitié, parce que la cruche et l'huile, c'est comme une grenade, la peau avec son contenu. La Gemara dit « ma pitom », comment tu peux dire que c'est une seule chose? La grenade, je peux comprendre pourquoi c'est une seule chose, parce que le contenu ne peut pas exister sans le contenant. C'est-à-dire que si on n'a pas la peau, eh bien le fruit n'est pas protégé. Tandis que l'huile, ça peut être dans un bord, ça peut être dans une cuve, il n'y a même pas de cruche. Et donc la cruche et l'huile, bien que maintenant, ça sert de contenu et contenant, mais ils ne sont pas interdépendants. C'est pas comme la grenade où le fruit, pour exister, il a besoin de la peau, qui protège. Mais ici, l'huile n'a pas besoin de la cruche, ça peut être dans un bord. Et donc, de ce fait, pourquoi tu dis que c'est considéré comme une seule entité? Je m'obstine à dire que ce sont deux entités, et par conséquent, je reviens à la case départ. Pourquoi Rabbi Chia bar Abba a dit qu'on n'a pas besoin de jurer dans un cas pareil, de Ta'ano Hitim ou Seorim, Vehodalo, Behad Mehem, pas besoin de jurer. C'est pas vrai? Tu vois bien ici qu'il lui a réclamé 10 cruches pleines d'huile, et on a dit que d'après tout le monde, il faut jurer. Quand le bonhomme a dit je reconnais les cruches, mais je ne reconnais pas l'huile, il doit jurer pour l'huile. Nahon,
Alors qu'est-ce que tu me dis? Parce que ça ressemble à une grenade. C'est pas vrai, ça ressemble pas à une grenade. Et là, Hachabimayaskinan, la Gemara donne une autre réponse pour Rabbi Hiya bar Abba. De toute façon, lui, il était. Et là, Bimayaskinan, de Amarle Asara Kade Shemen Yeshli Etzlecha, ve Amarle Idach Shemen Lo Hayu Dvarim Me'olam, Kankanim Nami Hamisha Itlach ve Hamisha Litlach. Admon Omer, Yesh Balashon Azeh, Lashon Kankanim, Umigo de Mishtabba, Akankanim, Mishtabba Nami, Hashemen, Al Yede Gilgul. ורבנן סברי, אין בלשון הזה לשון קנקנים. מה שטענו לא הודה לו, ומה שהודה לו לא טענו. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara conclut en disant que, en fait, ici, la mahloket, selon Rabbi Hiya bar Abba, dans la Mishnah de Admon et Hachamim, il faut la comprendre totalement différemment de l'explication qu'avait donnée Shmuel. C'est une nouvelle lumière. Alors regardez comment c'est fort. Mais il faut rajouter ici encore une notion. Et on va l'entendre, cette notion, dans l'explication. Rabbi Hiya bar Abba dit que la Mishnah, qui a cité une mahloket entre Admon et Hachamim à propos de quelqu'un qui réclame à l'autre des cruches d'huile, et l'autre lui dit, tu m'as prêté que des cruches vides, mais pas d'huile. Alors Admon disait, il faut qu'il jure. Hachamim disait, il est dispensé de jurer. Quel était l'objet de leur discussion? Regardez comment Rabbi Hiya bar Abba explique très joliment. Il dit comme ça. En fait, Achab et Mayaskinan, la Mishnah, de quoi elle parle? De Amarle, Asara Kade Shemen Yeshli Etzlecha. Ve Amarle Idach Shemen lo hayu dvarim me'olam. Kankanim nami, hamisha itlach ve hamisha litlach. En fait, il lui a dit, monsieur, je t'ai prêté 10 cruches pleines d'huile. D'accord? 10 cruches pleines d'huile. Tu me dois le contenu et le contenant. L'autre, il lui dit, l'huile, ni d'Adam ni d'Ève. Tu m'as jamais prêté d'huile. Les cruches, même les cruches, toi, combien tu réclames? 10? Pas du tout, il n'y en avait que 5. Waouh! Alors, pour l'huile, il renie la totalité. Pour la cruche, il reconnaît qu'à moitié. La halakha d'après Rabbi Hiya bar Abba. Normalement, quand quelqu'un te réclame deux choses, A et B, qu'est-ce que disait Rabbi Hiya bar Abba? S'il reconnaît A et il renie totalement B, il ne jure pas. Il paye le A et le B, il ne jure pas du tout. Alors pourquoi est-ce qu'ici il jure? Parce qu'il a... A priori, c'est A et B. Oui, mais le A, il a dit que la moitié. D'accord, mais le B, il a renié totalement. Donc tu jures pas Ah, pour parce le B, tu jures que pour dans le la mesure où il a renié que 5 des cruches, obligatoirement, il doit jurer pour lui aussi. Pourquoi? Parce que ça va de pair. Pourquoi ça va de pair? Parce que si il renie comme quoi le A, il a que la moitié, c'est qu'il doit jurer pour les deux. Non, mais il doit jurer que pour le A. et pour le Il a renié totalement le B. Et il a reconnu qu'une partie du C'est A. comme si que l'huile faisait partie des 5 cruches qui... Mais pourquoi? On avait dit que si par exemple il lui avait dit clairement, imaginons, il lui a dit je t'ai prêté 10 cruches pleines d'huile. Il lui dit, l'huile pas du tout, les 10 cruches oui. Est-ce qu'il doit jurer pour l'huile? Non. Non. Alors pourquoi maintenant qu'il reconnaît une partie des cruches, tu le fais jurer aussi pour l'huile? Parce que ça va... Comment... Mais si vous dites que ça va de pair, alors même quand il reconnaît les 10 Non, cruches... parce qu'il n'a pas reconnu l'entité entière des cruches. Il a dit que 5 cruches. D'accord, alors on le fait jurer que pour les cruches. Bah oui. Pourquoi le faire jurer pour l'huile? Pour les cinq. Quel est le din si par exemple, il lui dit « Je t'ai prêté 10 cruches pleines d'huile ». L'autre répond « 10 cruches vides, oui. De l'huile, non ». Est-ce qu'il doit jurer pour l'huile? Non. Non, il rembourse les 10 cruches vides, il les rend, et l'huile, il ne jure pas du tout. Alors pourquoi maintenant, quand il dit « Je reconnais que 5 cruches vides », l'huile, déjà, je ne reconnais pas du tout. Je sais pas. Et les cruches, je ne reconnais que 5. Alors, normalement,
il doit jurer pour les 5 autres. C'est normal. Non, Alors là, parce qu'il a- Rabotai, là, vous ne pouvez pas inventer, les amis. Parce que- Ce n'est pas possible, même si vous voulez essayer de deviner avec toute la bonne volonté, mais c'est tout simplement une notion que vous devez connaître. Ça s'appelle Gilgul Shevoa. Gilgul Shevoa, l'entraînement de la Shevoa. C'est quoi? Une Shevoa qui est entraînée par une autre. Ça figure dans Parashat Nasso, à propos de la femme soupçonnée d'adultère. Ça s'appelle une femme sota. La sota, lorsque le Kohen lui fait boire de l'eau porteuse de malédiction, avant ça, il lui dit, écoute, tu peux avouer ta faute, avoue. Et à ce moment-là, je te lâche. Tu n'as pas besoin de boire. Mais juste, non, il y aura divorce. Il y aura divorce. Tu avoues que tu as fauté, et bien ton mari te donne le guet, bye bye. Mais si tu t'obstines à dire que tu ne l'as pas trompé, tu t'es isolé avec cet homme et tu n'as pas eu de relation, et bien dans ce cas-là, tu bois, c'est tout. Alors maintenant, le Kohen lui dit, si déjà, je te fais jurer que tu n'as pas trompé ton mari par rapport à cet homme-là, j'en profite pour te faire jurer que tu n'as pas trompé ton mari avec aucun homme du monde. Pas seulement celui-ci avec lequel tu t'es isolé. Global. Normalement, tu ne peux pas prendre une femme et lui dire, viens, jure que tu n'as pas trompé ton mari avec un homme, parce qu'il n'y a pas de base. Mais si déjà il y a une base pour la faire jurer, alors tu en profites pour la faire jurer même pour d'autres éventualités qui, à la base, n'entraînaient pas de serment. Eh bien là, c'est ça le Inyan. Gilgul Shevoa. Là maintenant, de dire à Rabbi Baraba, il lui a réclamé 2 choses. Les cruches et l'huile. S'il avait dit, les 10 cruches, je reconnais, l'huile, je ne reconnais pas, eh bien d'après Rabbi Baraba, on ne fait pas jurer pour l'huile. Mais étant donné qu'on le fait jurer de toutes les façons pour les cruches, pourquoi? Parce qu'il a dit, tu me réclames 10 cruches, ma pitom, il n'y en a que 5, tu m'as prêté que 5 cruches. Alors l'autre lui dit, mais je t'ai prêté 10 cruches. Ça s'appelle Modé Bemiktsatataana. Il reconnaît une partie de la réclamation. Étant donné qu'il doit jurer de toutes les façons pour nier les 5 autres cruches, alors on le fait jurer aussi pour l'huile. Ça s'appelle une chevoura qui entraîne une autre chevoura. Bien que la deuxième chevoura, dans l'absolu, elle n'aurait pas pu avoir lieu si elle était seule. Mais puisque maintenant il y a déjà une chevoura pour une chose, on le fait jurer pour autre chose. Lisons dans le texte. Et là, je t'ai prêté 10 cruches pleines d'huile. Et l'autre lui a répondu, Shemen, au niveau de l'huile, Bichlal, tu m'as jamais rien prêté. Kan kanim nami, Hamisha itlach, Hamisha litlach. Et au niveau des kanim, tu m'as prêté que 5. Mais les 5 autres, pas du tout. Alors, Admon Omer, Yesh balashon azeh, lashon kankanim, Omigo de kamishtabar, kankanim, shtabar nami hashemen, al yede gilgul. Alors maintenant, là où je vous ai un petit peu trompé, mais j'étais obligé pour que vous compreniez mieux, maintenant j'arrive à la réalité. Il n'est pas écrit qu'il lui a dit 10 cruches pleines d'huile. C'est pas écrit, moi j'ai rajouté le mot meleim pour que ce soit clair dans votre esprit. Mais maintenant, je retire le mot meleim. Il lui a dit, je t'ai prêté 10 cruches d'huile. Il lui a pas dit 10 cruches pleines d'huile. Parce que s'il dit 10 cruches pleines d'huile, ça veut dire je t'ai prêté le contenu et le contenant. Mais là, il lui a dit juste, je t'ai prêté 10 cruches d'huile. Admon dit que, même s'il n'a pas dit 10 cruches pleines d'huile, il a dit 10 cruches d'huile, c'est comme s'il lui avait dit 10 cruches pleines d'huile. Et donc il lui réclame 2 choses. L'huile, le contenu, et aussi le contenant 10 cruches. Alors après, quand il lui reconnaît 5 et il nie 5, alors on le fait jurer pour les 2. On le fait jurer pour les cruches et aussi pour l'huile. Puisqu'on a dit Gilgul Shevoa. Une Shevoa entraîne une autre. La Shevoa pour les 5 autres cruches entraîne une Shevoa pour l'huile. Tandis que Rabbanan Savré, les Hachamim qui ne sont pas d'accord, ils ont dit, ils ne jurent pas, hein. Ils disent comme ça, En bal lachon azeh lachon kankanim. Ce n'est pas vrai. Quand il lui a dit,
rends-moi les 10 cruches d'huile, ils n'ont pas voulu dire 10 cruches physiquement, 10 cruches pleines d'huile. Ils ont voulu dire l'équivalent de 10 cruches d'huile. Ça veut dire en volume d'huile. Moi, je t'ai prêté que de l'huile. C'est ça. Je te réclame pas du tout des cruches. Moi, je t'ai prêté que de l'huile. L'équivalent de 10 cruches d'huile. Et l'autre, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, Tu vas prêter des cruches, mais pas lui. tu m'as pas du tout prêté d'huile. Tu m'as prêté que 5 cruches. Alors là, on dit Maché Tarano, lo dalo, ou Maché odalo, lo Tarano. Ça s'appelle Tarano Bahitim, Veodalo Baseorim. C'est-à-dire, moi je te réclame le contenu, l'huile, je t'ai pas du tout réclamé de contenant, et toi, tu me dis le contenu, 0. Tu m'as jamais prêté d'huile, même pas une goutte. Par contre, tu m'as prêté 5 cruches d'huile. Alors là, 5 cruches vides. Tu m'as prêté 5 cruches vides. Alors là, il n'a pas besoin de jurer. Pourquoi? Parce que l'autre, il ne lui a pas réclamé des cruches vides. Il a dit, moi, je ne t'ai pas prêté. C'est-à-dire, c'est pas qu'il ne lui a pas prêté. Il lui a dit, moi, je t'ai prêté de l'huile. Rends-moi l'huile. L'autre, il lui dit, je reconnais que tu m'as prêté 5 cruches vides. Il dit, moi, je te réclame de l'huile. Toi, tu me réponds par des cruches. Bah oui. Eh bien, ça s'appelle Ta'ano Hitim, Rodalo Serorim. Il n'y a pas de Shevoa. Voilà pourquoi Hasidim ne sont pas d'accord avec Admon dans la Mishnah. Ils disent il n'y a pas de Shevoa. Pourquoi il n'y a pas de Shevoa? Parce que il lui a réclamé A, il a reconnu B. Une partie de B. Ouais. Il a réclamé A, et il a reconnu une partie de B. Il lui a dit mais je t'ai jamais réclamé B. Voilà pourquoi il ne jure pas. Mais Admon, qu'est-ce qu'il dit? Yesh balashon azeh shemen vekankanim. Quand il dit, je t'ai prêté 10 cruches d'huile, c'est comme s'il lui avait dit 10 cruches pleines d'huile. Et donc je te réclame et le contenu et le contenant, et toi tu reconnais une partie du contenant, 5, et tu renies les 5 autres, alors tu jures pour les deux. Tu jures pour les 5 autres, et puisque tu jures de toutes les façons, jure aussi pour le contenu.